Seigneur, il est bon de te rendre grâce, de te louer chaque jour, chaque nuit, en tout temps, en tout lieu. Nous voulons faire de notre vie une louange perpétuelle, une action de grâce incessante. Seigneur, dans les bons et les mauvais moments, nous voulons te louer. Tout est grâce, Seigneur, tout est donné par toi, Seigneur. Apprends-nous à vivre en toi chaque événement, Jésus. Apprends-nous à te prier, à invoquer ton nom, à élever les mains vers toi. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair. Terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie je vais te bénir. Lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Alors je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi et ta main droite me soutient. Ouvre ton esprit saint, ouvre ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes. Fais pleuvoir l'eau de ton saint lieu du ciel. Que ton Esprit Saint souffle en ce lieu, qu'il vienne. Viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes. Fais pleuvoir l'eau de ton saint lieu du ciel. Que ton Esprit Saint souffle en ce lieu, qu'il vienne. Viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes. Viens Seigneur, envoie sur nous ton feu.
lever vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui veut. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut. J'attendrai les mains levées vers celui qui. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Oui Seigneur, nous croyons que tu peux tout dans nos vies. Nous croyons que tu es le Dieu de la puissance.
tes sweetest song vient-elle un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Jésus. 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 Chers amis, bonsoir, bienvenue sur la chaîne YouTube de la Cité de Lumière, une émission qui vous est proposée par le Centre évangélique Voironnais, basé au 46 rue du Faubourg Sermoran, à Voiron. J'en profite en ce début d'émission pour vous inviter chaque dimanche à notre culte hebdomadaire, donc dans nos locaux, 46 rue du Faubourg Sermoran. Et vous y serez chaleureusement accueillis à 9h30. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre, ça sera un plaisir de vous retrouver. Faites-vous également connaître, vous pouvez également signaler que vous êtes un habitué de ces causeries du mercredi soir, et ça sera toujours un plaisir que de parler avec vous. Peut-être n'êtes-vous pas un habitué également, donc je repose un peu ce décor en ce début d'année. Nos entretiens du mercredi soir sont basés sur la parole de Dieu, la Bible, et nous la décortiquons, nous l'écoutons, je dirais plus exactement, parce que décortiquer ressemblerait un petit peu à dissection ou autre chose, mais nous l'écoutons. C'est une parole que nous croyons inspirée, et l'intérêt de la découvrir n'est pas un intérêt philosophique, ni, je dirais, historique seulement, bien qu'il y ait de l'histoire, bien qu'il y ait de la philosophie, mais avant toute chose, de nous permettre, dans la mesure du possible, d'entendre un peu ce que Dieu a à dire aux hommes de notre époque. Donc, bienvenue dans ce petit contexte qui est maintenant posé. Et mon propos ce soir se tourne vers un livre que l'on n'a pas beaucoup l'habitude de parcourir, qui s'appelle le livre de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, le titre de ce livre dans l'origine, c'est un mot un petit peu différent, qui veut dire Qoéleth, mais qui a quasiment la même signification. Ecclésiaste, ecclésia, s'adresse à une assemblée, dans une acception plutôt de nature grecque, alors que Qoéleth, fait état de ce que l'on appellerait un prédicateur dans une conception plus judaïque. Donc cet homme, qui était en fait le roi d'Israël, le roi Salomon, qui a écrit plusieurs livres de sentences, de maximes, de proverbes pouvant signifier également parabole, mais dans ce livre de l'Ecclésiaste, c'est un exposé de certaines considérations en termes de sagesse. Et Salomon va faire plusieurs déclarations, et certaines sont tout à fait conformes à ce que la pensée divine exprime, d'autres en divergent quelque peu. Salomon a son idée sur la chose et n'est pas toujours quelqu'un qui est, je dirais, s'il fallait employer un mot, religieusement correct. L'un des exemples de ses présentations est le moment où il parle de sa vie
même, une vie de roi, une vie de roi, je dirais, comme beaucoup d'autres, et avec ses bons côtés, et puis également avec ses côtés un peu, on va dire, licencieux, et même, je dirais, tout à fait déplacés à certains moments. Mais Salomon n'a pas peur de l'exposer, d'en parler, et il en parle assez librement. Donc, je vous propose d'aller vers l'un des derniers chapitres. Il s'agit de l'avant-dernier chapitre de ce livre de l'Ecclésiaste, et qui va nous dire en quelques versets la chose suivante. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont gonflés de pluie, il la déverse sur la terre. Et si un arbre tombe vers le sud ou vers le nord, c'est à la place où l'arbre tombera qu'il restera. Qui observe le vent ne sèmera point. Qui fixe les regards sur les nuages ne moissonnera pas. Comme tu ne connais point le mouvement du vent, ni de l'embryon dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Nous voici en présence on va dire, de sages conseils, de conseils qui sont plus ou moins basiques, mais qui en même temps ont beaucoup de choses à nous apprendre. Alors nous n'allons pas rentrer dans tous les détails, mais je vous ferai part simplement un peu à bâton rompu pendant ces 2 séquences d'enregistrement de ce que j'ai ressenti à la lecture de ce texte que je connais depuis des années, mais que j'ai toujours du plaisir à lire et à relire. Tout d'abord, je remarque que par 4 fois, dans ces quelques 5 ou 6 versets, l'auteur de ce texte va afficher vis-à-vis de ses interlocuteurs ces simples mots « tu ne sais pas »,« tu ne connais pas ». C'est plus exactement ce verbe qui est employé, « tu ne connais pas ». Autrement dit, tu sais peut-être beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas encore. Cela me rassure parce que lui-même, en tant que sage de l'Antiquité, va constater que même dans sa vie qu'il avait pourtant voulu brillante, il s'aperçoit qu'il a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'imprudence. Et il va proclamer par à beaucoup de reprises, cette sentence que l'on connaît assez bien, même sans avoir de culture religieuse, vanité et vanité, tout est poursuite du vent. Tout cela, c'est de Salomon. Et dans ce texte, il va dire à 4 reprises, tu ne connais pas. Où est-ce que nous trouvons cela? Tu ne connais pas, tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Tu ne connais pas le mouvement du vent. Tu ne connais pas comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Et enfin, le 4e, eh bien, dès le matin, sème ta semence, ne laisse pas reposer ta main, tu ne connais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre seront également bons. Autrement dit, l'Ecclésiaste, le Qoélète, va s'attacher à des énigmes, des faits que l'on a envie de sonder et qui pourtant restent mystérieux. Au point qu'il va donner des injonctions, la première d'entre elles étant jette ton pain, projette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps tu le retrouveras. Ce verbe jette, lance, est de la même racine que laisse partir, laisse aller. Et curieusement, et de la même, dans un autre contexte, va s'appliquer au peuple hébreu, esclave en Égypte depuis 400 ans,
et qui, à l'aube de sa libération par l'homme Moïse, va être, je dirais, comme retenu par le Pharaon, alors que Moïse, s'adressant à ce même Pharaon, va lui dire « Laisse aller mon peuple ». Autrement dit, jette mon peuple. Laisse-le partir. Comme l'Ecclésiaste dit, jette ton pain. Détache-toi de ce pain qui est peut-être devenu rassis, qui n'a pas la fraîcheur qu'il avait au départ. Et accepte de t'en détacher. Accepte de t'en défaire. Ne le range pas dans une étagère, mais détache-toi de cela. Jette-le où? À la poubelle? Non. Jette-le à la surface des eaux. Fais-le passer du monde minéral au monde aquatique, bien qu'il y ait des minéraux dans le monde aquatique, et de façon à lui donner une deuxième vie. Tu verras, ce n'est pas marqué dans le texte, en faisant cela, tu t'apercevras que la convoitise du monde sous-marin va être, je dirais, exacerbée, et que ce pain ne va pas rester longtemps intact. Autrement dit, tu vas lui donner une nouvelle vie. Les poissons vont s'en régaler. Et l'Ecclésiaste rajoute que dans les jours qui viennent, dans la multitude des jours, dans les temps à venir, dit-il, avec le temps, tu le retrouveras. Tu le retrouveras de quelle façon? Peut-être dans le ventre d'un poisson, peut-être dans une autre matière, il sera devenu tout à fait autre chose, mais rien ne sera perdu malgré tout. Accepte de te défaire d'une vieille habitude, d'une vieille façon de pratiquer. Accepte d'en être séparé, de façon à pouvoir, dans le temps, le retrouver d'une autre façon. Le pharaon, roi d'Égypte, a refusé de laisser partir le peuple hébreu de son pays. C'était sa main-d'œuvre, et il ne pouvait pas accepter cela. Le résultat en a été qu'il a perdu beaucoup de choses, jusqu'au premier-né de ses enfants. Tragique situation, parce qu'il n'a pas accepté de l'injonction qui lui était faite, rempli de sagesse tout en paraissant incongru. D'où sortait ce Moïse? Il ne l'avait pas connu. Il était de la génération précédant la sienne. Et lorsqu'il apparaît sur la scène, il ne va pas remettre ce Moïse comme étant celui qui a été un peu le fils qui est en quelque sorte son demi-frère. Va-t-il le reconnaître? Ne va-t-il pas? Je ne vais pas épiloguer, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas accéder à sa demande. Et en faisant cela, son pays, l'Égypte, va être ruiné. Sa maison va être ruinée. Et l'Égypte va descendre de sa splendeur jusque dans les profondeurs d'une période qui est beaucoup moins prospère. Ce soir, j'attire votre attention là-dessus. Il est peut-être temps de laisser certaines habitudes qui font que vous avez toujours mis le bocal de confiture à tel endroit. Bon, je prends des exemples qui sont volontairement assez imagés. La miche de pain, vous l'avez toujours rangée à cet endroit-là et il ne faut surtout pas la déplacer. Votre voiture est toujours à la même place, etc. Mais ne faut-il pas, à certains moments, reconsidérer ces voies, reconsidérer les choses, aller vers ce que notre société moderne appelle maintenant le recyclage, donner une deuxième vie à ce qui fait partie de notre quotidien, dire eh bien je vais penser à quelqu'un. Certains moments, on a vécu une époque d'abondance où chacun pouvait dire cette chose m'appartient. Elle m'appartiendra à la fin des temps, jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais maintenant, nous nous trouvons dans une époque où on jette certaines choses, ou alors on les recycle. L'Ecclésiaste, bien avant le temps, est déjà un homme qui est dans le recyclage. Jette ton pain, détache-toi de ce qui a fait ta nourriture dans le temps. Et avec le temps, dans la multitude des jours,
eh bien je suis persuadé que tu le retrouveras. Bonne réflexion de cet homme. Je pense qu'il avait réellement de la sagesse. Je vous propose d'interrompre un peu notre petite discussion avec un temps musical, chanson, et on se retrouve tout de suite après. À tout à l'heure. Voilà. Digne de toute gloire, digne de louange. Alléluia. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta paix, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta paix, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta paix, qu'elle envahisse ma vie. Ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie. Papa, ouvre tes églises en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie, Papa. Fais tomber ta pluie sur ma vie, Jésus. Ouvre tes églises en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie, Papa. Alléluia. C'est toi que nous désirons, Jésus. Papa,
Jésus. Alléluia. Rebonsoir, nous continuons notre entretien autour de la sagesse de Salomon dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 11. Et alors que nous venons d'épiloguer sur cette injonction, jette ton pain sur la face des eaux, car dans la multitude des jours tu le retrouveras, l'Ecclésiaste, le Qoéleth, continue en disant donne une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Cette expression donne à 7 et même à 8 est très très fréquente dans les livres de la sagesse. Certains, il y a 3 choses et même 4, etc. Mais là, il est question de donner une part. Une part nous parle de partage, bien entendu, et partage avec celui qui en a besoin. Peut-être 1, peut-être 2, peut-être 7 personnes, peut-être 8, va jusqu'à 10, peut-être à 15, je ne sais, mais partage. Ne garde pas tout pour toi-même, parce que tu ne sais pas quel malheur pourra arriver sur la terre. Autrement dit, le bien que tu auras fait aujourd'hui, tu pourras le retrouver d'une façon un peu différente dans la suite des temps, parce que tu l'auras partagé de tout ton cœur. C'est ce proverbe, disons, habituel qu'on a l'habitude de donner, eh bien, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Vous voyez ce que ça peut faire d'avoir un seul panier, de le casser et d'avoir tous les œufs répandus sur la chaussée, alors qu'on aurait pu répandre dans différents récipients et puis garder la possibilité de faire des omelettes un peu plus classiques, allons-nous dire. Et Salomon va dire donne, ne retiens pas. Salomon va être un homme instruit, sage, mais sera également un homme de partage dans ses heures glorieuses. Il saura partager sa sagesse, il saura partager sa richesse. Il ne sera pas un homme qui retient injustement tout ce qui pourrait être retenu. Et j'apprécie de voir cet homme qui était un roi, eh bien, agir de cette façon-là. Je vais vous donner un petit exemple. Lorsque j'étais enfant, ma famille avait travaillé dans l'agriculture et l'un de mes oncles, année après année, semait ce qu'on appelait les topinambours ou les pommes de terre suivant les années. Et je revois toujours mon oncle en train de prendre ces tubercules dans son panier, de les couper en 4, 6 morceaux, et à partir d'un seul tubercule, eh bien de créer 5 ou 6 entités qu'il allait pouvoir, l'une après l'autre, mettre en terre dans un trou préparé à l'avance. De cette façon-là, au lieu de planter une seule semence, eh bien, il allait partager cette semence, bien entendu, pas en 25 morceaux, mais au moins en 4, 5, 6. Et chacune de ces semences allait à son tour produire une plante nouvelle. Autrement dit, la vie qui était dans ce seul tubercule, dans ce tubercule de topinambour ou de pomme de terre, eh bien, allait pouvoir être démultipliée. Et c'est cela que Salomon veut nous faire comprendre. Ce que tu possèdes, eh bien, qu'est-ce qui t'empêche de le partager? Peut-être as-tu de l'intelligence, peut-être as-tu des ressources, peut-être es-tu quelqu'un qui est naturellement bien doté par le monde dans lequel nous sommes, mais n'oublie pas ce que dit Salomon. Partage, donne une part à 7 personnes. Même la 8e, donne-lui également, parce que tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Certaines personnes sont tellement en train de thésauriser, tellement en train de mettre de côté, que ces personnes-là peuvent à un certain moment avoir tout perdu en l'espace de quelques instants, sans en avoir profité. Et c'est cette deuxième maxime, en quelque sorte, dont Salomon veut nous parler. Et quand je vais un petit peu plus loin,
Tu ne sais pas quel malheur peut arriver, mais je vais un petit peu plus loin. Et il dit quand les nuages sont gonflés de pluie, qu'il la déverse sur la terre. Autrement dit, l'exemple de la nature est là pour nous dire, vois-tu, fais donc comme le nuage. Est-ce que le nuage va dire, maintenant je n'ai plus de pluie en moi-même et je vais être complètement desséché? Pas du tout. Il va se renouveler au fur et à mesure. De la même façon, si un arbre tombe vers le sud ou vers le nord, c'est à la place où cet arbre tombe qu'il restera. Autrement dit, l'arbre qui est tombé, l'arbre qui a tellement vieilli sur la même place, ne sera peut-être plus en mesure de produire quelque chose en termes de vitalité. Réfléchis à ces deux choses. Qui tombe au nord, qui tombe au sud, eh bien, s'il tombe au nord, il restera au nord, et au sud, il restera au sud. Autrement dit, réfléchis à ces nuages dont la générosité est présentée, et à cet arbre qui arrive en fin de vie, en bout de course, et qui tombe comme un vieux tronc mort. Et Salomon continue. Qui observe le vent ne sèmera pas. Qui fixe les regards vers les nuages ne moissonnera pas. Et comme tu ne connais pas le mouvement du vent, ni de l'embryon dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait toute chose. Autrement dit, ne cherche pas à tout comprendre. Ne cherche pas à tout analyser. Peut-être as-tu des problèmes dans ta vie. Tu te dis, mais je ne vais jamais m'en dépêtrer, jamais m'en sortir. Si tu continues dans cette voie, c'est sûr que tu vas t'enliser dans le marasme, dans la tristesse et dans le négativisme. Alors que tu devrais préférer cette sagesse de Salomon, tu ne connais pas le chemin du vent. Aujourd'hui, le vent souffle peut-être du nord, mais tu ne sais pas pour quelle raison exactement. La météo t'avait prévu pourtant un vent qui devait souffler du nord-ouest, ou du sud, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, il souffle du nord, sans que tu ne le comprennes réellement. Tu ne comprends pas davantage comment, à partir d'une matière aussi, je dirais, infime qu'un spermatozoïde et un ovule, va se former un être vivant, entier, avec de la chair et des os, s'il vous plaît, de la matière solide. Tu ne le connais pas, tu ne sais pas, mais tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui est à l'origine de tout ce qui est créé ainsi. Autrement dit, tu n'as qu'à t'incliner devant le Créateur et dire c'est vrai que je ne connais pas tout. Un homme nommé Job l'a avoué avant Salomon et puis dire je reconnais que tu peux tout, que rien ne s'oppose à tes projets. C'est pour ça que je me repens dans la poussière et dans la cendre. Quand nous sommes devant celui qui nous a créés, croyez-vous à la création ou à l'évolution? Je ne sais, on ne va pas épiloguer là-dessus. Moi, je crois que je suis un être créé. Et j'apprécie cela. C'est vrai que avoir des petits cousins chimpanzés, ça peut être sympathique, mais je pense que malgré tout, eh bien, nous sommes quand même plus vite coiffés qu'eux. Hein, donc, c'est déjà une chose dont nous pouvons tirer avantage. Et puis, Salomon continue. Et il peut dire, en terminant ces quelques petits versets, dès le matin, sème ta semence. Autrement dit, accepte de perdre le petit morceau de pomme de terre ou de topinambour, ou le grain de blé. Comme le Christ va le dire dans les évangiles, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Mais s'il meurt, s'il disparaît, alors à ce moment-là, il va porter du fruit. Lorsque je regardais cette plante de pomme de terre dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qu'elle était arrachée des mois plus tard, il y avait toujours une espèce il y avait un résidu dans ses racines qui était le reste du morceau de pomme de terre qui avait été planté. C'était devenu quelque chose de purement inutilisable. Mais le souvenir était là, oui, c'est ça. Cette espèce de résidu, c'est ce qui a donné une nouvelle plante. Une plante de pomme de terre, ce n'est pas une œuvre d'art en matière de bouquet floral, c'est certain. Mais par contre, ça nourrit son monde. Et au travers de cette simple semence, il a été sorti une réelle plante, avec des tubercules à nouveau, avec de la graine qui était là et qui allait pouvoir se développer. C'était une véritable plante.
Et l'Ecclésiaste va dire dès le matin, sème ta semence, n'attends pas. Il est inutile d'aller, bien sûr, fais-toi un petit peu de réserve, on a besoin d'un bas de laine, c'est toujours normal. Mais n'hésite pas à jeter ta semence, d'une façon ou d'une autre. Quand le soir sera venu, ne laisse pas reposer ta main, continue. Tu as peut-être encore quelque chose de bien à faire vis-à-vis de ton prochain. N'hésite pas à le faire. Et ce que tu ne sais pas, c'est si ces deux choses seront bonnes, si l'une sera bonne et l'autre mauvaise, et laquelle des deux, sera bonne et l'autre mauvaise. Ça, tu ne le sais pas. Mais crois-moi, si tu agis de cette façon, eh bien, tu t'y retrouveras. Et comme il le dit au départ, dans le temps, tu le retrouveras. Vous savez, on dit souvent que le monde que nous connaissons, eh bien, il est tourné vers deux notions qui sont acheter et vendre. Alors que le monde divin et le monde que connaissait Salomon était un monde où il y avait certes ces notions, acheter et vendre, mais il y avait également ces deux notions qui sont celles du royaume de Dieu, donner et recevoir. Je ne fais pas d'appel financier ce soir, mais je vous invite à reconsidérer vos voies et à savoir que peut-être si vous avez fonctionné avec uniquement acheter et vendre, eh bien vous pouvez maintenant changer votre façon de voir les choses et dire pourquoi ne pas fonctionner avec des valeurs qui seraient celles de donner et de recevoir. Le livre du prophète Osée, qui est un livre un petit peu plus qui fait partie des petits prophètes dans nos Bibles, eh bien, dit au chapitre 10 ou 12, je ne sais plus exactement, mais je vais vous le dire dans quelques instants. Voilà, il est dit que dans ce chapitre, c'est le chapitre 10, moissonnez, semez pour la justice, moissonnez dans la loyauté, des valeurs importantes aussi, défrichez-vous un champ nouveau, il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Défrichez-vous un champ nouveau. Ce début d'année, on va dire de septembre, on va pas le début d'année, disons calendaire, c'est un moment où on prend les bonnes résolutions en général. Les congés sont terminés, on est reposé, et puis-je vous suggérer de défricher un champ nouveau, un champ qui vous permette de chercher comme jamais la pensée de Dieu. N'entreprenez pas des choses sur lesquelles vous pensez toujours avoir la sagesse. Si vous manquez de sagesse, l'un des livres de la parole de Dieu, le livre de l'apôtre Jacques, nous dit si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ça aussi, c'est une façon de défricher un champ nouveau, un champ où la sagesse sera présente. Peut-être pas votre sagesse, mais peut-être le conseil de l'un, de l'autre, et le conseil direct de Dieu. Le conseil de ce livre, de cette parole que nous avons ouvert ce soir. Il est très important que vous puissiez persévérer dans ce qui est écrit. Je vous laisse simplement en compagnie de ces quelques réflexions sur la sagesse de Salomon, tirées, je le rappelle, du livre de l'Ecclésiaste, chapitre 11. Vous pourrez le relire tout à loisir. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée, avec encore un morceau musical et notre générique de fin. À très bientôt. Et passez une excellente soirée. Au revoir. مملكش غير قلبي اللي ساجد
حبك ودايما